Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, pour que vous la portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Soyez témoins d'amour, soyez signes d'amour, pour que vous le portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, je vous invite à venir ici à Sherbrooke pour célébrer la bienheureuse Marie-Léonie Paradis. Elle est née Élodie Paradis en 1940, le 12 mai. Elle est née à l'Acadie, un village tout près de Montréal. Voilà que déjà à l'âge de 14 ans, elle veut s'engager dans une communauté qui s'occupe de soutenir les pères et les frères de la communauté de Sainte-Croix. Elle s'engage et voilà qu'elle voyage à travers les États-Unis, à travers le Canada, pour se rendre au service. Et voilà qu'on l'amène en Acadie, au Nouveau-Brunswick, pour s'occuper des novices. Mais elle se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui voudraient avoir accès à la vie religieuse, mais qui ne peuvent pas, car elles sont trop pauvres. Marie-Léonie fondera la communauté des petites sœurs de la Sainte Famille, sous le patronat de Marie, Joseph et Jésus. Et voilà que cette œuvre vient soutenir, selon le désir de Marie-Léonie, sa fondatrice, vient soutenir l'œuvre pastorale des prêtres en paroisse. Elle vient soutenir l'œuvre pastorale en s'occupant des tâches ménagères. Vous allez dire aujourd'hui que c'est de la déchéance de la femme. Mais n'oubliez pas qu'on est en 1870. Pour les femmes, faire le service ménager n'est pas une déchéance, mais au contraire devient quelque chose de valeureux, puisqu'elles sont au service de l'Église, au service du Christ. Marie-Léonie, c'est ce qu'elle leur a permis à ses petites sœurs. La plupart sont analphabètes. La plupart ne savent pas lire. La plupart n'ont même pas une dot
pour pouvoir rentrer dans la communauté. Elle les accueillera toutes. Marie-Léonie ouvrira jusqu'à sa mort 38 œuvres où les sœurs seront présentes pour soutenir des collèges ou pour soutenir les prêtres dans leur ministère. 38 œuvres. Et c'est après 20 ans que la communauté aura vécu qu'elle sera accueillie par Monseigneur Paul Larocque à Sherbrooke. Monseigneur Paul Larocque autorisera les statuts de la communauté et permettra à cette communauté de pouvoir grandir encore. Marie-Léonie a tellement ce désir de servir que même dans ses lettres pastorales, elle donnera quelques indications sur les menus à offrir, sur comment prendre soin des aliments, sur comment prendre soin des prêtres et de la paroisse. Les petites sœurs de la Sainte Famille ont essaimé partout au Québec. Et ils ont rendu de grands services pour que les prêtres de leur milieu aient plus de temps à s'occuper de la pastorale qu'à s'occuper du ménage de la maison. Simplement que ces petites sœurs ont été bien accueillies partout au Québec. Partout où elles ont passé, elles ont pu faire un grand bien, car pour elles aimaient le Christ à travers le prêtre. Elles aimaient être au service du Christ. Et cela s'est vérifié encore aujourd'hui. Elles sont toujours au service du Christ. Et Marie-Léonie est devenue la patronne secondaire du diocèse de Sherbrooke. Alors, nous pouvons entrer dans la joie de ce diocèse, mais aussi dans la joie de toute cette communauté qui célèbre aujourd'hui sa fondatrice, Marie-Léonie Paradis. Frères et sœurs, la vie et l'engagement de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis nous rappellent avec force que l'œuvre principale de tout disciple de Jésus, c'est la charité. Commençons notre célébration en demandant pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous avons manqué à ce grand commandement de l'Évangile. Pour toutes les fois où nous avons dédaigné de servir les plus petits, pardonne-nous, Seigneur. Pour toutes les fois où nous avons refusé d'accueillir ceux et celles que tu aimes, pardonne-nous, Seigneur. Pour toutes les fois où nous avons cherché notre seul intérêt en rendant service, pardonne-nous, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a fait de la bienheureuse Marie-Léonie un modèle admirable d'humilité, de charité et de dévouement, au service des ministres de ton Église, accorde-nous d'imiter ses vertus en puisant comme elle en Jésus, prêtre éternel et pain de vie, la force de suivre le chemin de l'Évangile. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, dans votre vie, mettez l'amour au-dessus de tout. C'est lui qui fait l'unité dans la perfection, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites,
que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes. Vous savez bien qu'en retour, le Seigneur fera de vous ses héritiers. Le Maître, c'est le Christ. Vous êtes à son service. Parole du Seigneur. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir, être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de chaque scène aux gens qui ont faim dans leur cœur, être pour eux des signes d'évangile au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Pendant le repas de la Pâque, les disciples arrivèrent à se quereller, lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand. Mais Jésus leur dit, « Les rois des nations païennes leur commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, le plus grand d'entre vous doit prendre la place du plus jeune, et celui qui commande la place de celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Acclamons la parole de Dieu. Avec Marie-Léonie, ce que nous pouvons apprendre, c'est l'humilité. L'humilité du travail bien fait, l'humilité des tâches qui sont peut-être moins reluisantes, mais qui viennent apporter amour et bienfait. J'imagine les mamans qui sont prises pour faire le lavage, pour plier les bas, les chandails, les pantalons de leurs enfants, de leur époux. Souvent, ça peut être une tâche fastidieuse, une tâche qui ne nous intéresse pas. Et si pendant que vous étiez en train de faire cette tâche, vous preniez le temps d'aimer ceux à qui vous pliez le linge. Peut-être que en pliant un chandail, vous allez vous rappeler, ah oui, c'est vrai, ce chandail-là, il l'avait à ses 5 ans, et lors de la fête d'un tel, il avait échappé une boule de crème glacée dessus. C'était drôle et c'était... Bon, je l'ai lavé, mais il est encore très beau. Voyez-vous, parler avec votre linge vous permettra de pouvoir prier. De pouvoir prier. Au lieu de brasser votre linge et de le jeter en tas ou de le jeter dans les tiroirs, de pouvoir les manipuler avec amour, parce que déjà, dans votre cœur, il y a cet amour pour celui à qui vous rendez ce service. Messieurs, ça peut être en tondant la pelouse. En tondant la pelouse, qui est peut-être une tâche qui vous intéresse moins, mais qui exige votre travail. Peut-être que, en tondant la pelouse, vous vous rappellerez que vous avez joué au football avec vos enfants, que vous avez joué au ballon, que vous avez joué à la balle, que vous avez pris le temps avec eux et que ce temps fut agréable et que pour peut-être d'autres occasions, eh bien, ça vaut la peine de maintenir l'entretien de la maison. Voyez-vous, pour Marie-Léonie, ces tâches n'étaient pas des tâches qui étaient absurdes, mais étaient des raisons de pouvoir aimer, de pouvoir rendre service. Je sais que pour la plupart, il y a des tâches ménagères qui vous puent au nez, et je suis probablement le premier là-dedans. Je vais demander une petite sœur de la Sainte Famille pour venir faire le ménage. Une blague. Simplement que
dans ces tâches que nous faisons à chaque jour, nous pouvons les faire parce que nous sommes obligés, mais nous pouvons aussi les faire parce que nous aimons. Parce que nous aimons le Christ, parce que nous aimons ceux à qui nous rendons service. Que ce ne soit pas des tâches qui nous rebutent, mais des occasions de rendre service, de rendre la vie des autres meilleure. Il n'en reste qu'à nous, à donner de la dignité à chacune de ces tâches, de donner tout l'amour que nous avons pour que ces tâches puissent nous aider à grandir. Oui, aujourd'hui, dans l'humilité, dans le service et dans notre dévouement, nous pouvons rendre le Christ visible au monde qui nous entoure. Nous pouvons le rendre accessible à ceux qui cherchent un moyen d'aller jusqu'à Jésus. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies, Seigneur, dans l'âme de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, nous te supplions humblement. Toi qui aimais sa vie tout imprégnée de l'Évangile, accepte l'hommage de notre liturgie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Je vais prendre la prière pour circonstances particulières. Jésus est passé en faisant le bien. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie,
Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et ils rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape François et notre archevêque Luxire, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur uni, unis à la tendresse de Dieu, unis à la bonté de Dieu, nous redisons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À travers cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, nous voulons être unis à nos frères et sœurs, dans la pauvreté, dans la simplicité et dans l'humilité, pour qu'ils puissent te recevoir simplement dans leur cœur. Par cette nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore, afin qu'à l'exemple de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, portant dans notre corps la passion de Jésus, nous cherchions à ne vivre que pour toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, si vous voulez voir la chasse du corps de Marie-Léonie Paradis, il faut vous rendre à la cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke. Et habituellement, durant la journée, il y a des sœurs de la Sainte Famille qui vous accueillent pour vous parler avec grand éloge de leur fondatrice. Il y a une exposition à l'intérieur de la cathédrale qui vous permettra de voir ce qui a été le quotidien de Marie-Léonie. Alors, c'est un rendez-vous. Et si vous venez cet été, il y aura en plus des guides qui vous parleront de toute cette histoire, de cette merveilleuse cathédrale qui, encore aujourd'hui, rassemble
beaucoup de chrétiens. Alors, aujourd'hui, que le Seigneur vous accompagne, qu'il puisse vous permettre de vivre vos tâches quotidiennes avec joie et espérance. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ave Maria, Ave Maria, ton nom est béni dans les cieux. Salve Regina, salve Regina, gloire et louange à toi, Sancta Maria. Gloire et louange à toi, Sancta Maria. C'est toi que Dieu a choisi pour nous donner le Sauveur, et tu as porté la vie. Pour ton amour sois béni. Ave Maria, Ave Maria, ton nom est béni dans les cieux. Salve Regina, salve Regina, gloire et louange à toi, Sancta Maria. Gloire et louange à toi, Sancta Maria.